Certains peuvent s'étonner de me voir beaucoup moins souvent prendre la parole, euh, évoquer certains sujets, des sujets qui sont sensibles bien évidemment, des sujets qui sont susceptibles de vous intéresser parce qu'ils impactent direct votre vie au quotidien directement. Il y a un sujet qui a euh, beaucoup d'intérêt, c'est la liberté d'expression qui est mise à mal, très mal menée en France et en Europe en particulier. Au cours des derniers mois, nous avons eu deux dispositions gravissimes selon moi, hommes de presse, hommes d'expression. La première, c'est l'Europe. Il s'agit de ce que les Européens ont baptisé le DSA, Digital Service Act, c'est-à-dire le règlement européen sur la modération des plateformes. Vous vous en doutez, ce règlement européen est très contraignant pour toutes les plateformes que vous connaissez. Je ne vais pas toutes les nommer, Facebook, YouTube, bref, Twitter, etc. On reproche à ces plateformes d'être trop laxistes, de laisser beaucoup trop d'informations qu'ils baptisent, eux, des informations passées. Et informations qui contrarient, contredisent, viennent en contrepoint, contrecarrent en réalité la vraie désinformation qui est déversée en permanence par les gouvernements mondialistes occidentaux. Alors ça ne pouvait pas continuer ainsi et à la manœuvre, vraiment, la France est plus bas que tout. Un commissaire européen français très peu reluisant qui s'appelle Thierry Breton. Un richissime, fortuné. Je me souviens à l'époque il devait être PDG, je crois, d'Orange. Rien. Bon, bref, un type qui appelait à la vaccination, l'injection forcenée. Enfin bref, qui a en ce moment des échanges un peu vifs avec le président, le patron de Twitter, Elon Musk. Eh oui, parce que Thierry Breton, qui se croit tout puissant, simple commissaire européen, non élu, aucune légitimité, donne la leçon, donne des injonctions à Elon Musk, qui s'est fait seul, lui, hein, euh, et exige d'Elon Musk qu'il retire des contenus, notamment à propos du conflit israélien contre les malheureux Palestiniens qu'il faut défendre, car qui ne respecte pas les lois internationales depuis 30 ans, 40 ans, ce sont les Israéliens. Ce n'est pas mettre en cause le judaïsme, certainement pas dans ma bouche, ce n'est pas les juifs. Il y a des manifestations monstres en Israël contre ce qu'ils appellent le cochon Netanyahou. Et donc, voilà, les informations passent sur Twitter et ça déplaît à Thierry Breton, le commissaire européen sans aucune légitimité, qui n'a jamais été élu pour occuper cette fonction, comme tous ces commissaires européens, comme la von der Leyen, qui n'a absolument aucune légitimité. Donc il y a cette première disposition, depuis plusieurs mois, en place au niveau de l'Europe, ce règlement européen sur la modération des plateformes. Les patrons de toutes ces plateformes doivent faire le tri, doivent agir avec encore plus de coercition, doivent activer la censure systématique contre, bien évidemment, les alerteurs, les influenceurs, les gens comme moi, les résistants tout simplement en France, qui risquent de compromettre les desseins horribles, funestes des mondialistes, de Schwab, de Gates, de Biden, de tous ces gens qui veulent la mort de l'humanité au profit d'une petite poignée de profiteurs. Et ils utilisent toutes les ficelles pour cela. Une fois, c'est une soi-disant pandémie, une autre fois, c'est une crise financière, une autre fois, on allume un incendie en Ukraine, on active l'incendie de la guerre en Ukraine, et cette fois, on transporte cet incendie, on le fait éclater en Palestine, au Moyen-Orient, avec des risques cette fois majeurs, parce qu'il y a une crispation des peuples arabes, et cette crispation, c'est un euphémisme. La colère, elle est véritablement forte
chez tous les pays arabes qui sont bien évidemment solidaires. Quand je vois ces polémiques qui n'ont en France qui éclatent contre notamment Mélenchon, mais ça me fait gerber. Mélenchon ne fait que dire ce que beaucoup de gens constatent, y compris des juifs, c'est que on utilise la bande de Gaza comme le faisaient à certaines époques certains régimes odieux pour contraindre des peuples ou des pays. Voyons, quand un pays comme Israël se permet de bombarder un hôpital dans la bande de Gaza et provoque la mort de 500 personnes, et M. Thierry Breton trouve qu'il ne faut pas en parler, qu'on en parle trop. Quelle honte, quel scandale. Alors, le pendant de cette censure, de cette entrave, de cette interdiction de la liberté d'expression en France, s'appelle le projet de loi, parce que bien sûr Macron ne peut pas rester, n'est pas en reste, hein. Toutes les lois, il faut bien comprendre que depuis 2017, je vais expliquer, depuis 2017, tout le petit pantin mondialiste, cette marionnette mondialiste qui s'appelle Macron, le déviant, le foutriquet, le freluquet, eh bien, toutes les lois ont l'apparence de la légalité, mais n'ont aucune légitimité, ne correspondent absolument pas aux attentes des Français. Ce sont toutes des lois qui, déguisées, c'est-à-dire que derrière ces lois, en réalité se cachent des intentions qui sont des intentions contraignantes contre les Français. On n'écoute pas les Français, non, on impose un agenda mondialiste et on transpose toutes ces dispositions qui sont d'abord prises par l'Europe, on les transpose dans le droit français en faisant légiférer les députés absolument scandaleux en France, je vais en dire un mot, honteux, qui avalissent depuis 2017 toutes les lois les plus scélérates, les plus odieuses. Une loi peut être votée, elle a l'apparence de la légalité, mais elle n'a aucune légitimité, elle ne correspond à rien, elle n'a pas d'application, et c'est là où il y a une lourde responsabilité des juges qui doivent apprécier l'application d'une loi. Il y a des lois qui ne sont absolument pas applicables, je ne suis pas là pour les citer. Donc le pendant français de cette loi scélérate, de ce règlement européen scélérat qui a pour but d'empêcher la liberté d'expression, eh bien le pendant en frais, c'est le projet de loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique qui, tenez-vous bien, a été adopté à l'Assemblée nationale. Par qui? Par qui? Je ne vais pas entrer dans les détails, hein, parce que c'est sous couvert de combattre le cyberharcèlement, les arnaques, l'accessibilité sur les sites pornographiques, j'en passe, et des meilleurs. Tout ça, c'est du pipeau. Derrière tout ça se cache quoi? Une intention qu'a bien décrite le seul député en dehors de la France insoumise, et avec un député qui s'appelle José González, le seul du Rassemblement national à avoir voté contre, ce que dit Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, il s'alerte, il a bien compris l'énorme danger. Ce projet de loi pour sécuriser, soi-disant, l'espace numérique, ce projet de loi n'a d'autre but, d'autre finalité, je reprends ces propos, que de mettre en place la surveillance généralisée sur Internet. Ça dérange énormément Macron, car il ne peut pas maîtriser. Bien sûr, il essaye d'influencer en permanence les plateformes, j'en connais quelque chose avec YouTube, avec ces sbires, vous savez, ces petits capots partout, qui sont 24 heures sur 24 à vous surveiller, à envoyer des signalements, pour empêcher un tel ou un tel, Verdi et bien d'autres, de s'exprimer. Voyez? Donc c'est bien ça que ça cache,
Cette disposition, cette sécurisation de l'espace numérique, c'est simplement un outil supplémentaire, une arme, dirais-je, supplémentaire de contrôle, de coercition contre les réfractaires au régime macronien. Et les réfractaires au régime macronien, Macron le sait très bien, ils sont maintenant largement plus que 80%. Dichotomie, c'est-à-dire différence d'appréciation, nous avons une Assemblée nationale, alors vraiment c'est renversant, une Assemblée nationale, lorsque j'analyse le scrutin, pour voir qui a adopté ou non cette loi infâme loi qui va contre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bien sûr, on veut nous empêcher, on veut parler, on veut nous bâillonner, on veut nous museler. Ben c'est ça le but de Macron. Il est tellement en difficulté, à titre personnel, et sur tous les plans. Je ne suis pas là pour évoquer tous les méfaits dont il est à l'origine. Qui a voté? Imaginez bien. Sur 577 députés, 360 pour l'adoption, 124 abstentions, et contre un seul groupe, la France Insoumise, et ses 75 députés, a voté contre. Les socialistes ont voté pour, les écolos ont voté pour, les communistes ont voté pour, le Rassemblement national a voté pour. Alors je ne parle pas des partis godillots, macroniens, englués dans le fric, leurs petites affaires, parce que ce sont des affairistes. Les républicains sont des macroniens, les 61 députés. Les républicains ont voté pour cette loi infâme, scélérate, qui instaure la contrainte, qui vous bâillonne, qui vous empêchera de parler, de vous exprimer à tout moment. Seuls 2 députés, en dehors de la France Insoumise, ont voté contre. Le député José González du Rassemblement national et Nicolas Dupont-Aignan, dont je vais placer le lien de l'intervention à ce propos, car il alerte, il a compris l'immense danger. Comprenez bien que nous sommes comme le 10 juillet 1940. Le Parlement est convoqué à Vichy pour voter les pleins pouvoirs constituants à Pétain. Sur 669 parlementaires présents, 669. 569 ont voté oui à la collaboration avec les nazis. Oui, on fait le parallèle, il faut le faire. Il faut le faire aujourd'hui. Car on veut bâillonner l'opposition en France. C'est ça le but ultime de cette fausse loi, de cette loi apparente, de cette loi déguisée, qui n'est rien d'autre qu'une arme supplémentaire pour Macron, pour nous contraindre. Il a déjà dans la poche la complicité de la police et d'une partie de la justice. La totale complicité des parlementaires. La totale, à l'exception de quelques-uns. En 1940, 10 juillet 1940, seuls 80 députés parlementaires courageux ont voté contre les pleins pouvoirs à Pétain. Regardez le parallèle que l'on peut faire aujourd'hui avec ce scrutin scandaleux du 17 octobre. Regardez un peu. Ils n'ont été que 77 à voter contre. La France Insoumise, qu'il faut féliciter, sans aucune hésitation, la France Insoumise. Ces 75 députés ont dit non. Et 2 autres députés, un souverainiste et un Rassemblement national. José González et Nicolas Dupont-Aignan. Je pourrais évoquer beaucoup d'autres thèmes, mais je voulais juste prendre la parole pour bien vous faire comprendre que vous avez besoin de retrouver dans la bouche des uns et des autres qui intervenons, qui sur YouTube, qui sur Twitter, qui sur Facebook, qui sur VK, etc. Vous avez besoin d'entendre des choses qui vous parlent,
qui entrent en résonance, qui font écho avec ce que vous ressentez pour vous sentir moins seul. Eh bien, c'est cela que Macron attaque, le fou, le délirant Macron. Si vous me voyez moins, c'est précisément parce que nous avançons, nous les intervenants, en terrain miné. Nous allons enregistrer une vidéo. Nous ne savons pas au bout du compte quel va être le sort de cette vidéo. Va-t-elle être publiée? Va-t-elle être censurée? Va-t-elle être retirée? Va-t-elle être... Sans compter les attaques des déviants en permanence, les déviants qui attaquent sans arrêt. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux vous sensibiliser, vous dire à quel point désormais sur le terrain, dans vos régions, dans vos campagnes, dans vos petites villes, dans vos grandes villes, vous devez mettre en cause en permanence et de la façon la plus directe tous ces députés qui ont voté cette loi. Ce sont des lâches, ce sont des cupides, ce sont des vénaux. Ils disposent d'une enveloppe de 28 000 euros par mois. Je ne dis pas qu'ils perçoivent la totalité de cette somme-là, mais par mois, voilà ce que cela nous coûte. Mettez ça en parallèle, en comparaison avec 500 euros pour une personne qui touche le RSA. Une personne qui touche le RSA que Macron veut contraindre à travailler au moins 15 jours par mois pour la communauté, ce qui épargnera, ou pour d'autres employeurs, ce qui leur épargnera, ces employeurs, ces collectivités territoriales, de payer au niveau du SMIC. Donc là, on va payer 500 euros une personne au lieu de payer 1500 euros quelqu'un au SMIC. Voilà ce qu'est Macron. Mais tout le monde le sait. Mais quand on voit que la représentation nationale est la première complice, la première à collaborer, cette représentation nationale, honteux sénateur, je n'ai pas de mots assez durs, toute honte bue pour la quasi-totalité de ces députés, à l'exception cette fois de la France Insoumise, des 75 députés de la France Insoumise. Alors je rappelle, et je vais conclure là-dessus, qu'il y a une dizaine de jours, j'ai donné la parole à Antoine Léaumont, un député qui fait partie de la commission des lois et qui, à son grand étonnement, a vu que, suite à une pétition qui avait recueilli sur le site de l'Assemblée nationale plus de 50 000, 66 000 signatures pour demander la destitution de Macron, obligation était faite à cette commission d'examiner donc cette possibilité de destituer Macron. Seuls les députés, le groupe La France Insoumise a voté oui pour un examen en séance plénière à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Tous les autres, les socialistes, les communistes, les écologistes, les rassemblements nationaux, retenez bien ça, les républicains et bien sûr les autres ont voté contre. Ils ne veulent pas destituer Macron malgré toutes les souffrances qu'il a fait endurer, toutes les souffrances qu'il a occasionnées aux Français. Les gilets jaunes en savent quelque chose. Il n'y a plus rien à attendre de cette représentation nationale corrompue, collabo, avec un régime absolument infâme, bien identifié à l'extérieur, dans le monde entier. Que cela ne nous empêche pas de conserver l'espérance. L'espérance. Prenez soin de vous. Continuez à cultiver, malgré l'adversité, continuez à cultiver le bien-être. Bon vent à tous.